Bonjour, ça va? Alors, c'est pas mal la dernière vidéo de la session, officiellement, que je vais, le dernier nouveau vidéo de la session, parce que c'est pour vous parler du travail sur le dernier travail, le travail module 3, travail 2. Ça me prend mon café, là, quand même. Et aujourd'hui, je fais un spécial. J'ai mis une trame musicale dans le fond. Alors, on a Working with the Miles Davis Quintet, de Miles Davis en arrière-plan. Alors, je sais pas comment vous allez vous sentir, mais je me suis dit, bon, si je veux présenter ce film aux Oscars, ça me prend une trame musicale. Bon, maintenant, alors, pour ce dernier travail-là, est un peu plus long et un peu plus. Le challenge est un petit peu plus élevé. Mais on garde la même mécanique qu'on a développée dans les deux gros travaux depuis le début. Puis ça va bien aller. Là, vous devez choisir ce qu'il faut faire. En gros, là, si on le regarde, là, tu sais, là, en avion par-dessus. Alors voilà. C'est de prendre une opération après le 11 septembre, une opération des forces canadiennes. Elle peut être domestique, elle peut être à l'étranger. Et vous devez prouver, me démontrer une preuve, comme on le fait depuis le début, que cette opération-là contribue à la sécurité du Canada. Vous pouvez aussi faire le cas qu'elle ne contribue pas à la sécurité du Canada. Vous choisissez. C'est une des deux options. J'ai jamais lu de texte qui défendait la thèse qu'une opération, mais vous pouvez le faire. Si vous voulez, allez-y. T'sais. Puis, simplement, des fois, pour l'exercice aussi de pensée critique que cela peut représenter, vous pouvez le faire. Fait que là, évidemment, là, faut pas oublier que dans l'introduction, que la position que vous allez défendre, que ça défend que ça contribue à la sécurité du Canada ou pas, je veux l'avoir, je veux lire. L'opération Lensus Unifier, peu importe laquelle vous prenez, contribue positivement à la sécurité du Canada. Je vais vous démontrer pourquoi. Après ça, on veut, selon les consignes, je pense que c'est pertinent de le faire, là, un petit sketch, là, un petit rapide. Quelque chose de bien rapide, là, un petit snapshot de c'est quoi la mission. OK? Là, il va y avoir évidemment, dans ce paragraphe-là, ça va être l'occasion pour vous pratiquer à mettre des références. OK? Parce que souvent, depuis le début du cours, ce qu'on a eu comme référence, c'était des citations, des paraphrases. On n'avait pas beaucoup de données factuelles que vous alliez chercher parce qu'on a construit le premier travail puis le deuxième travail sur vos expériences personnelles. Hein? Donc, les faits, ben, c'est à vous. Fait qu'on pouvait, vous n'avez pas besoin de référence. J'étais là, j'ai vu ça. OK, on n'a pas besoin de référence. Mais là, quand vous allez dans ce travail-là, vous vous détachez. Vous n'êtes plus impliqué dans l'histoire. Fait que les faits vont être externes à vous. Puis il y a des faits qui vont être précis, très 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 précis dans ce que vous allez me dire. Si vous me sortez, on a déployé, je sais pas, 400 gars à telle place. Ben, moi, je ne vous imagine pas sur le tarmac de l'aéroport à Trenton à faire clic, clic, clic à compter les gars. Là. Okay? Vous avez pris ce chef-là quelque part. Où c'est que vous l'avez pris? Je veux la référence pour ça. Alors, on va intégrer la troisième raison pour laquelle on met des références dans ce texte-là, un peu plus que dans les deux autres. On va toujours avoir la citation et la paraphrase qu'ils font là. Je rappelle, rapide. La citation, c'est quand on prend mot à mot ce qui est dans un texte puis qu'on le met dans le nôtre. Référence. La paraphrase, on fait la même chose, sauf qu'on le remet dans nos mots, à nous. Paraphrase aussi, parce que l'idée n'est pas de vous. Là, on va avoir beaucoup les trois cas dans ce travail-là. Maintenant, pour ce qui est de l'argument, à proprement parler, on vous suggère, on vous donne trois possibilités, vous en choisissez deux. Obligations internationales, traités internationaux, politique de défense, IMP. Prenez-en rien que deux, prenez pas les trois. Si vous le faites, je ne vais pas vous tomber sur la tête comme je vous dis depuis le début, mais vous n'aurez pas l'espace pour développer votre argument correctement, puis ça va être un peu plus boiteux. Évitez ça, prenez-en rien que deux. Évidemment, là, quand vous me parlez d'un traité, d'une obligation internationale, là, vous allez avoir toujours deux jobs à faire. Me dire pourquoi que votre idée secondaire est vraie, hein, parce que dans le fond, c'est ça. Là, dans ces trois options-là, c'est une option de trois idées secondaires, moi je vais vous en preniez deux. Alors, si vous me prenez les obligations ou les traités internationaux, il faut que vous montriez le lien entre l'opération et ce traité-là. Mais il faut que vous et une fois qu'on a établi qu'il y a un lien là, il faut dire pourquoi ça montre que l'opération contribue à la sécurité du Canada. C'est ça le défi de ce travail-là. Ce qui était fait de façon plus automatique dans les deux premiers. Ici, il
faut vraiment rentrer le coup de poing. Excusez-moi l'expression. Tu peux pas juste jabber, ça prend le direct, le gars se touchera pas. Si je fais l'analogie de boxe, là. J'ai grandi avec mon grand-père qui regardait la boxe souvent, fait que c'est pour ça des fois j'ai des analogies de boxe. Je regarde les combats de boxe, je comprends ce qui se passe, puis je sais même pas pourquoi que je le comprends. Fait que je suis pas capable de l'expliquer non plus, tu sais, mais c'est comme je comprends. Des affaires que t'apprends quand t'es jeune, des fois c'est comme ça. C'est comme dans la langue maternelle, tu comprends pas pourquoi t'as compris, mais t'as compris. J'arrête ce délire immédiatement. Donc, et la même chose pour le premier que j'ai dit c'est quoi? Je ne peux pas me répondre, hein, c'est chiant. Le premier que j'ai dit c'est quoi? Attendez, excusez, il fallait pas que je parte là. Ouais, c'est ça, les obligations, la politique internationale, politique de défense, même chose. Alors, ici, n'oubliez pas, là, hein, quand vous allez me parler du traité, puis vous allez me parler de la politique, ça vous prend toujours un point d'appui pour argumenter. Fait que ça va vous prendre, par exemple, pour la politique de défense, faites pas juste me dire c'est conforme à la politique de défense. Sortez-moi un extrait de la politique de défense avec une référence, parce que ça vient pas de vous. OK? Ces deux-là sont plutôt faciles à relier à l'idée principale que l'opération X contribue à la sécurité. C'est plus naturel. Parce que, par exemple, la politique de défense va dire assurer la défense du Canada, la sécurité du Canada. Un coup que vous avez démontré ça, vous avez pas mal montré que l'opération. Fait qu'il s'agit juste de mettre une petite phrase, comme une petite phrase banale qui va juste rendre ça évident pour l'imbécile comme. L'imbécile, c'est moi, là, qui le verrait pas, tu sais. Traitez-moi comme un imbécile quand vous allez écrire ce travail-là. Écrivez cette phrase-là. Alors, comme la politique de défense a pour but de défendre la sécurité du Canada, sur la sécurité du Canada, puis cette opération-là s'y conforme, on peut en déduire que l'opération contribue à la sécurité du Canada. Donc, on a raison avec notre idée principale. L'imbécile sera content. Le point sur l'IMP, je vais rappeler deux choses. Je vais rappeler une chose d'abord, excusez. Je veux pas juste l'agrégat, OK? Des composantes, le I, le M puis le P. Je veux que vous me parliez de la symbiose entre ces composantes-là. Là, le problème ici avec celui-là, il est plus, je vous le dis, là, ceux qui vont choisir de parler de l'IMP comme idée secondaire, vous donnez un défi. Parce que de partir de comment une chose est faite pour prouver qu'elle fait quelque chose, c'est pas facile. Faut travailler un peu plus fort. On va vous donner un exemple absurde. Si j'ai besoin de l'IMP pour aller sur la Lune, ça prouve pas que c'est intelligent d'aller sur la Lune, que c'est pertinent de le faire, que ça sert à quoi que ce soit. Ça prouve juste que j'ai eu besoin de ce moyen-là pour faire telle affaire. Le sens de cette affaire-là n'est pas démontré parce que j'ai pris ce moyen-là pour y arriver. Et quand on veut montrer qu'une opération contribue à la sécurité du Canada, on veut montrer qu'on veut donner un sens à cette opération-là. Peu importe le moyen, si j'étudie le moyen que j'ai fait pour faire ça, tout ce que je démontre avec ça, c'est que pour arriver à faire l'opération, il a fallu que je prenne ce moyen-là. Mais ça ne prouve rien sur la pertinence, le sens, la contribution de ce que j'ai accompli. Et malheureusement, c'est ça qu'il faut que vous fassiez dans ce texte-là, prouver le sens. Donc, il faut faire un petit saut dans les airs en patin, puis virer un peu sur nous autres. Puis, je vais vous le donner, parce que c'est trop compliqué à faire. Je vais vous le donner, puis vous allez pouvoir le mettre dans vos mots, puis me l'expliquer comme il faut. C'est simple. Au fond, c'est simple. La réponse est dans pourquoi on fait l'IMP? Pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on a certains buts en tête, puis que le moyen d'arriver à ces buts-là, ça prend ces moyens-là. Puis on l'a vu, ceux qui ont écrit sur l'IMP. Dans le texte, on l'a vu. Dans la vidéo, j'en parle sur la vidéo sur l'IMP. On fait ça parce que nos buts sont d'établir un état stable là où on opère. Les buts sont d'assurer l'intégration des pays où on intervient dans notre système monde en vue d'assurer notre sécurité. Parce que la sécurité du Canada dépend d'un monde stable. Et si on veut stabiliser ces pays-là, c'est pas juste en ayant des bottes sur le terrain pour traduire qu'on va y arriver. Ça prend une approche globale, une approche pan-gouvernementale, d'où l'IMP.
finalement, ce que l'IMP révèle par son emploi, c'est notre but. Parce que ce moyen-là est nécessaire à l'atteinte du but. Donc, en montrant l'IMP, on montre le but, puis le but montre que l'opération contribue à la sécurité du Canada. C'est de la gymnastique, mais quand on s'y arrête, c'est pas si dur que ça à faire un arabesque. N'oubliez pas la conclusion, je veux une belle bibliographie. Si vous avez des questions, je suis toujours là. J'espère que ça a été clair. Stay classy, San Diego.